Je n'entends pas Zelensky dire aussi qu'il veut aller vers la paix. Il veut aller à la paix, oui, mais à ses conditions, comme s'il avait gagné la guerre. Il faudra quand même qu'on prouve sur le terrain qu'il a gagné la guerre. Déraisonnable ? Je pense qu'il est déraisonnable et qu'il est pris finalement dans un jeu de la surenchère. D'abord parce qu'il a peut-être un problème d'opinion publique intérieure. Parce que comment faire accepter aux Ukrainiens une perte éventuelle de territoire. Et n'oublions pas qu'il y a une histoire dans toute négociation, c'est quand même l'image qu'on veut donner et qu'on va laisser. Et il ne faut pas perdre la face. Les Européens ont été habitués très longtemps à toujours éviter justement qu'il y ait un vaincu et un vainqueur. Il fallait toujours concilier, d'où des paix bancales. Là, nous sommes dans une autre situation. Nous sommes dans la guerre à l'ancienne, où il y aura un vainqueur et un vaincu. Et l'objectif des Occidentaux, et bien sûr de Zelensky, c'est de dire je n'ai pas perdu. C'est un drôle de discours, mais il y a une réalité qui s'affiche sur le terrain. Et je pense que les comportements des uns ou des autres, au bout de 3 ans de guerre, donc je ne jetterai pas totalement la pierre à Zelensky. Je dis simplement qu'un chef militaire et politique qui a été aux affaires pendant 3 ans et demi, sinon plus, a montré sa haute valeur. Mais je pense qu'il y a parfois une usure du personnage, simplement parce que on finit par être complètement dans son scénario et on a peut-être du mal à en sortir.